Pourquoi la puissance d'un moteur baisse-t-elle malgré un régime plus élevé? Beaucoup pensent qu'en augmentant le régime moteur, la puissance augmente forcément. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Sur certains moteurs, continuer à monter dans les tours peut au contraire faire diminuer la puissance. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord connaître la relation entre la puissance, le couple et le régime moteur. La formule est simple. Puissance, kilowatt, égale couple, newton-mètre, fois régime moteur, tours par minute, divisé par 9550. Prenons l'exemple du moteur Volkswagen 1,5 TSI EA 211. À 2000 tours par minute, il développe environ 250 Nm, soit près de 52 kW. En revanche, à 5500 tours par minute, son couple chute à environ 205 Nm. Mais comme le régime est beaucoup plus élevé, la puissance atteint environ 118 kW, soit sa valeur maximale. La question est donc, pourquoi le couple diminue-t-il lorsque le régime augmente? Le couple dépend directement de la pression créée par la combustion dans les cylindres. Plus la combustion est puissante, plus le piston est poussé avec force, et plus le vilebrequin produit de couple. Mais pour brûler davantage de carburant, il faut également davantage d'air. Or, le volume des cylindres est limité. Le moteur ne peut donc brûler qu'une certaine quantité de carburant à chaque cycle. À bas régime, le papillon des gaz est peu ouvert afin de limiter la consommation de carburant. Les cylindres ne sont donc pas totalement remplis d'air et le couple reste relativement faible. Aux alentours de 1500 à 2000 tours par minute, les cylindres se remplissent presque complètement. Le moteur atteint alors son couple maximal, car il dispose de suffisamment d'air pour brûler la quantité optimale de carburant. Mais lorsque le régime continue d'augmenter, un nouveau problème apparaît. À haut régime, les soupapes d'admission s'ouvrent et se ferment beaucoup plus rapidement. Elles restent ouvertes moins longtemps, ce qui laisse moins de temps à l'air pour entrer dans les cylindres. Résultat, les cylindres se remplissent moins bien. La quantité de carburant injecté doit être réduite et la combustion produit moins de force. Le couple commence alors à diminuer. À cela s'ajoutent d'autres facteurs, comme l'augmentation des frottements mécaniques et des pertes internes du moteur, qui accentue encore cette baisse de couple. Alors pourquoi la puissance continue-t-elle d'augmenter pendant un certain temps? Parce que la puissance dépend à la fois du couple et du régime moteur. Tant que l'augmentation du régime compense la baisse du couple, la puissance continue de progresser. En revanche, lorsqu'on dépasse le régime de puissance maximale, la chute du couple devient plus importante que le gain apporté par le régime. La puissance commence alors à diminuer, même si le moteur tourne encore plus vite. C'est pourquoi de nombreux moteurs peuvent monter jusqu'à 6000 ou 6500 tours par minute, alors que leur puissance maximale est atteinte autour de 5000 à 5500 tours par minute. En résumé, un régime moteur plus élevé ne signifie pas toujours plus de puissance. Tout dépend de la capacité du moteur à continuer de remplir efficacement ses cylindres en air et à maintenir un couple élevé. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'un moteur, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la mécanique automobile. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne.